On demande de démontrer que quel que soit n appartenant au naturel sauf 0 parce que bon, je peux pas. K ne peut pas valoir 0 ici. Hein. Bon, donc au naturel. Il faut démontrer que quel que soit n appartenant au naturel, la somme de k est égale à 1 jusque n de 1 sur k fois k plus 1 donne n sur n plus 1. Alors pour ça, je vais partir sur la démonstration par récurrence, faire une investigation, voilà, et faire un point de vue mathématique qui est ici une égalité sur base de sommation. On a l'observation, je vais entamer l'observation, la première étape, voir si c'est vrai jusqu'à un certain nombre de valeurs. Ensuite, je ferai la démonstration et la conclusion en finalité. Alors pour ça, je vais aller rechercher 42 valeurs. En commençant par 1 et faire l'inverse de k fois le suivant. 0,5. Alors je vais tester la formule. Ici la formule c'est n plus 1 n sur n plus 1 n sur n plus 1 n valant 1 divisé par n plus 1. Pour l'instant ça va. Le suivant, c'est égal à donc 1 sur 2 fois celui-là, bien sûr, plus celui-là. Ça a l'air de marcher. Suivant, c'est égal à 1 sur 2 fois 3 plus le précédent.
Oui, bien sûr, je dois rajouter. Non, ça, je m'excuse. Oui, ici, le problème, il est là. C'est à 5 fois 6. Voilà. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc, je peux tirer la formule. Oui, et le suivant, c'est normal parce qu'il n'y a plus de valeur, hein. Comme vous devez prendre la valeur suivante, ben, je n'ai plus mis de valeur, il va mettre division par 0. Mais là, cette valeur-ci aurait donné 0,976. Mais comme ici, je n'ai pas de valeur 42, c'est normal. Voilà, maintenant je l'ai mise. Là, on n'a plus de division par 0. Et maintenant, tout est bon. Enfin, il y a bien une égalité. Eh bien, ça, c'est l'observation qui fait ça. C'est-à-dire que c'est le pas initial. Là. C'est doué d'une sincérité par un processus générateur. Donc, pour l'instant, ça semble être vrai. Bon, la phase intermédiaire, justement, c'est la fidélité. Il faut prouver ça par processus, un processus héréditaire. Alors, pour ça, je vais dire que c'est vrai jusque i, et je vais le démontrer pour i plus 1. Donc, c'est vrai jusqu'à i. Et je vais le démontrer pour le suivant. Donc, on aura somme jusque i. On va m'arrêter en i. Supposons qu'elle est vraie jusque i. Eh bien, je vais la démontrer. Démontrons-la pour i plus 1.
Là, c'est la proposition, c'est pas un lieu. C'est pour ça que j'ai retiré l'accent circonflexe, l'accent grave. Démontrons là pour i plus 1. Eh bien, on va faire cette démonstration, sachant qu'elle est vraie jusqu'à i. Donc, ça veut dire que je dois faire la sommation pour k égale 1 jusque i plus 1, parce que je vais démontrer en i plus 1, de 1 sur k fois k plus 1. Voilà, et ça, on sait bien que si je vais jusque i, ben ça va donner n sur n plus 1. Donc elle est vraie. Là, je peux mettre la formule là, i sur i plus 1. On sait bien qu'elle est vraie jusque i. J'en profite. Voilà, i sur i plus 1. De la prendre. Mais il y a un terme suivant. Le terme suivant, ben, ce sera 1 sur... Ce sera le i plus 1 et m terme. Donc le k vaut i plus 1. Donc je mélange deux choses. Hein. Ceci c'est la formule de droite. Et ceci c'est la formule de gauche. Donc je mélange deux choses. Quand je dis formule de gauche et formule de droite, c'est pas pour l'énoncé. Ça c'est la formule de gauche. Pour le i plus unième terme, je vais employer celui-là pour le i plus unième terme. Voilà. Et pour le ième terme, on utilise ceci pour avoir tous les termes précédents. Donc on manipule deux choses, celui-là et celui-là, pour démontrer. Et c'est ce que je fais ici. Bon, je n'ai pas terminé bien sûr parce que le i plus ième terme c'est i plus 1. I plus 2, parce que c'est i plus 1 plus 1. Voilà, et on se retrouve avec un même dénominateur qui est i plus 1 fois i plus 2, i fois i plus 2 plus ici je vais mettre juste 1. Donc on aura i carré plus 2i plus 1. I carré plus 2i plus 1 sur i plus 1 fois i plus 2. Bon, je dois résoudre l'équation du second degré. Oui, ici, il n'y a même pas besoin. C'est un produit remarquable. C'est i plus 1 au carré. C'est i plus 1 au carré. J'ai même pas besoin de faire de. Voilà, pas besoin de faire de second degré. I plus 1 au carré. Et tiens, je peux simplifier celui-là et celui-là. Il me reste i plus 1 sur i plus 2. Donc la propriété est vérifiée pour i plus 1. La propriété est vérifiée pour i plus 1. J'aurai i plus 1 sur i plus 2 pour i plus 1. J'aurai i plus 1. Elle est vérifiée pour i plus 1. Vous voyez l'analogie. Alors, vous commencez à comprendre le système, hein, le système de démonstration. Le système de démonstration, c'est que celui-ci va être pris
pour le i plus 1. Celui-ci va être pris pour le i, puisqu'il y a, il y a plusieurs termes derrière, 1 plus 2 plus 3, enfin c'est 1 sur 1, voilà, il y a plusieurs termes, on va dire ça comme ça, il y a plusieurs termes, c'est une somme. Ce qui fait la formule générale de la somme, c'est ça, mais quand vous arrivez au ième terme, c'est i sur i plus 1, on applique directement i sur i plus 1. Et le terme suivant, ça sera basé sur celui-là. Voilà. Et quand on démontre, on retombe sur ceci, mais pour i plus 1. Donc ce sera i plus 1 sur i plus 1 plus 1, ça fait i plus 1 sur i plus 2. Donc il y a un effet, on va dire quelque chose de cyclique ici. Il y a quelque chose de cyclique. On tourne en rond ici. Voilà, on tourne en rond dans le sens où on remplace la dernière valeur par i plus 1. On a les précédentes valeurs par i de cette formule-là. Et on démontre que cette formule-là est envisageable pour le i plus 1. Donc, là, elle est envisageable pour le i plus 1, et c'est ce qu'on a fait ici, hein, j'ai pris pour i plus 1. Donc en d'autres termes, j'aurais pu faire directement la formule si vous voulez, mais on ne peut pas, il faut la démontrer par rapport à de l'existant. On sait que par hypothèse, c'est vrai pour i. Voilà, donc il faut démontrer pour i plus 1. C'est comme ça, la récurrence c'est comme ça, parce que on aurait pu faire ceci, voilà, pour i plus 1, 1 sur k fois k plus 1, ben vous devez trouver en réponse que c'est i plus 1 sur i plus 2. Voilà. Vous devez démontrer ça, voilà. C'est ça qu'il faut démontrer. Il faut démontrer pour i plus 1. Mais il faut passer par il faut décortiquer, si vous voulez. On doit décortiquer en deux parties. Une qui va être donnée par le i, c'est la formule générale, c'est-à-dire n sur n plus 1. Là, je peux appliquer directement le i, c'est tous les termes précédents. Plus le dernier terme qui est... il faut utiliser celui-ci en dernier terme. 1 sur i plus 1 fois i plus 2. Et vous devez retomber sur la formule générale qui est i plus 1 sur i plus 2. Après, il y a le pas final, bien sûr, qui dit que si c'est vrai pour un rang donné, c'est vrai pour le rang suivant, et c'est vrai pour, si c'est vrai pour le rang suivant, c'est toujours voilà, un effet boule de neige, il y a toujours une égalité qui se fera. Je vous remercie.